On continue l'analyse génétique chez les diploïdes et on va voir l'analyse mendélienne de la transmission de deux caractères, c'est-à-dire le dihybridisme. Donc on étudiera la transmission de deux gènes, deux couples d'allèles. On va envisager deux variétés de petits pois qui diffèrent par deux caractères. Le premier caractère, la forme des grains. Variété, il y a en fait des variétés à grains ronds et des variétés à grains ridés. Le caractère que nous avons étudié dans le cas du monohybridisme. Et le deuxième caractère, c'est celui de la couleur des grains. Il y a en fait des variétés qui présentent des grains jaunes et des variétés qui présentent des grains verts. Donc on va étudier la transmission de ces deux caractères-là, couleur des grains et forme des grains, chez le pois bien sûr. Le croisement qui a été réalisé, c'est un croisement entre deux variétés, c'est-à-dire deux parents de race pure. Le premier parent qui présente des grains ronds et jaunes, et le deuxième parent qui présente des grains ridés et verts. La génération F1 obtenue est constituée de 100% de plantes à grains ronds et jaunes. C'est une génération F1 homogène. Ces individus de la génération F1 ont été croisés entre eux par autofécondation pour avoir la génération F2. Cette génération F2, il s'est avéré qu'elle est constituée de 9/16 de plantes à grains ronds jaunes, 3/16 de plantes à grains ronds verts, 3/16 de plantes à grains ridés jaunes et 1/16 des grains ridés verts, c'est-à-dire 1/16 des plantes qui présentent des grains ridés verts. Donc, dans la F2, on remarque qu'il y a 4 phénotypes. 4 phénotypes avec des proportions de 9/16, 3/16, 3/16, 1/16. Parmi ces phénotypes, on trouve les phénotypes parentaux. Ce sont les plantes qui ont ce phénotype-là, ce sont des plantes à grains ronds jaunes et des plantes ayant les grains ridés verts. Et on a deux autres phénotypes qui sont de nouveaux phénotypes qu'on appelle des phénotypes recombinés. Ce sont les plantes à grains ronds verts et les plantes à grains ridés jaunes. On va donc examiner comment ces plantes-là ont été obtenues. On va passer à l'interprétation génétique. Donc, si on analyse chaque caractère à part, c'est-à-dire le caractère grain, forme des grains, on va l'analyser seul, et on va analyser seul le caractère couleur du grain. Pour le caractère forme, on remarque qu'il y a 9/16 de plantes à grains ronds, 3/16 de plantes à grains ronds. Au total, donc, ça fait 12/16 de plantes à grains ronds. C'est-à-dire 3 quarts. 3 quarts de plantes à grains ronds. Et pour les grains ridés, il y a 3/16 plus 1/16, ça fait 4/16, ça fait 1 quart. Donc si l'on prend caractère forme des grains, on remarque que la population F2 est constituée de 3 quarts de plantes à grains ronds et 1 quart de plantes à grains ridés. La même chose pour le deuxième caractère, c'est-à-dire le caractère couleur des grains. On remarque qu'en fait, cette génération F2 est constituée de 9/16 plus 3/16 de plantes à grains jaunes. Donc ça fait 12/16, ça fait 3 quarts. De même, pour
le caractère grain vert, on remarque que cette F2 contient 3 16e plus 1 16e, ça fait 4 16e, ça fait donc un quart de plantes qui présentent des grains verts. Donc lorsqu'on prend chaque caractère à part, chaque caractère seul, on remarque qu'il y a une ségrégation 3-1. Ségrégation caractéristique du monohybridisme. Donc on déduit que chaque caractère est contrôlé par un seul couple d'allèles. Donc au total, on a 2 couples d'allèles. Un couple d'allèles qui contrôle la forme des grains et un couple d'allèles qui contrôle la couleur des grains. Les gènes, ces 2 gènes-là, donc ils se comportent d'une façon indépendante. On dira qu'il y a ségrégation indépendante de ces unités à la méiose et recombinaison à la fécondation, comme le fait apparaître l'analyse génotypique que l'on va voir par la suite. Voilà donc l'analyse génotypique. On va considérer donc que le caractère forme du grain est contrôlé par un couple d'allèles qu'on va noter, le premier couple, on va le noter grand R, et il est responsable, bien, il donne des grains ronds. Alors que le deuxième allèle, on va le noter petit r, il est responsable de la forme grain ridé. Bien sûr, ici, l'allèle responsable de la couleur grain rond est dominant, alors que l'allèle responsable de la forme grain ridé est récessif. Parce qu'en F1, on a obtenu uniquement des individus qui présentent des grains ronds. Pour le deuxième caractère, qui contrôle la couleur du grain, on va noter grand J, l'allèle responsable de la couleur grain jaune. C'est l'allèle dominant, du moment bien sûr que l'on rencontre au niveau de la génération F1 100% des plantes qui présentent des grains jaunes. Et le deuxième allèle, on va le noter petit j, il est responsable de la couleur grain vert qui est récessive, qu'on ne retrouve pas bien sûr en F1. Les parents, ils ont bien sûr pour génotype, pour le parent à grain jaune, il a pour génotype grand R, grand J, grand J. Il est de race pure, évidemment. Donc, il produit un seul type de gamètes, des gamètes qui contiennent l'allèle grand R et l'allèle grand J. Le deuxième parent, il présente des grains ridés verts, donc son génotype c'est petit r, petit j. Évidemment, il est de race pure, lui aussi, et il produit un seul type de gamètes, c'est-à-dire des gamètes qui contiennent l'allèle petit r et l'allèle petit j. La fécondation entre ces deux gamètes-là, il nous donne une génération F1 qui est hétérozygote et qui présente comme phénotype, bien sûr, des grains ronds jaunes. Il présente les phénotypes dominants, à savoir les grains ronds et les grains jaunes. Pour avoir la F2, donc on va procéder à l'autofécondation des plantes de la génération F1. Chaque plante de la génération F1, il produit évidemment 4 types de gamètes. Des gamètes parentaux, à savoir les gamètes qui contiennent l'allèle grand R et l'allèle grand J, les allèles dominants, et les gamètes qui contiennent les allèles récessifs, c'est-à-dire l'allèle petit r et l'allèle petit j.
Ces individus de la F1 produisent un deuxième type de gamètes qu'on appelle les gamètes recombinés. Ce sont les gamètes grand R petit j et petit r grand j. Ce sont des gamètes qui contiennent l'allèle dominant d'un allèle, plutôt d'un gène, et l'allèle récessif du deuxième gène. La recombinaison entre ces différents gamètes, qui bien sûr sont équiprobables parce qu'ils présentent les mêmes proportions. Chaque individu de la F1, il produit ces 4 types de gamètes avec la même proportion, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Le deuxième type de gamète est le même du moment qu'on croise 2 individus de la F1. Et au niveau de la population F2, on va rencontrer les génotypes suivants. Première classe génotypique, ce sont les génotypes qui contiennent au moins un allèle dominant du premier gène et un allèle dominant du deuxième gène. Ces génotypes-là, ces classes génotypiques, ils vont nous donner des plants à grains ronds jaunes. Il y a 1/16 du double dominant, homozygote double dominant, 2/16 des génotypes qui sont homozygote dominant pour le premier gène et hétérozygote pour le deuxième gène. 2/16 de ce génotype-là, où on trouve 2 gènes ou bien 2 allèles dominants du gène responsable de la couleur et à la fois un allèle dominant et un allèle récessif pour le gène responsable de la forme des grains. Et enfin, 4/16 des génotypes doubles hétérozygotes. Au total, donc, on aura 9/16 des plantes qui présentent des grains ronds jaunes. Donc, au moins un allèle dominant au niveau de chaque locus. Donc, ces plantes-là qui ont des grains ronds jaunes représentent 9/16 de la population F2. Deuxième classe génotypique, ce sont les génotypes où on trouve au moins un allèle dominant pour le locus du gène responsable de la forme et 2 allèles récessifs du gène responsable de la couleur. Donc 1/16, 2/16, au total, donc 3/16 de plantes qui présentent des grains ronds qui ont une couleur verte. Troisième classe génotypique, ce sont les génotypes qui donnent des grains ridés jaunes parce qu'on a ces individus qui sont donc, homozygotes récessifs pour le locus responsable de la forme et contiennent, ces individus-là qui présentent des grains ridés jaunes, contiennent au moins un allèle dominant grand J au niveau du locus responsable de la couleur des grains. Et enfin, il y a une 4e classe phénotypique, ce sont les plantes qui présentent des grains ridés de couleur verte
et qui, bien sûr, sont doubles homozygotes récessifs. Donc, finalement, cette génération F2 présente 4 phénotypes avec des proportions 9/16e, 3/16e, 3/16e, 1/16e. Ce sont les proportions caractéristiques de la transmission de deux couples d'allèles qui sont indépendants, c'est-à-dire qui sont portés par différents chromosomes. Dans le cas d'un test cross, on va examiner quelle génération, bien quelle descendance nous allons avoir si nous réalisons un test cross dans ce cas-là. C'est-à-dire un test cross dans le cas de la transmission de deux gènes, indépendants bien sûr. Donc, dans le cas où cet individu est un double hétérozygote, voilà ce que nous allons avoir au niveau de la descendance de ce test cross. Donc ce double hétérozygote produit évidemment 4 types de gamètes. Les gamètes parentaux, avec des proportions de 1/4 chacun, et les gamètes recombinés, avec les mêmes proportions, c'est-à-dire 1/4. Par contre, ce double récessif produit un seul type de gamète. 100% de gamètes petit r, petit j. La combinaison de ces gamètes, c'est-à-dire l'union de ces gamètes-là avec le gamète du parent double récessif, nous donne une génération qui est constituée de 1/4 de plantes qui présentent une couleur jaune et une forme ronde des grains. Voilà leur génotype. Donc, ils sont des doubles hétérozygotes. 1/4 des plantes qui présentent des grains ridés verts qui ont ce génotype, double homozygote récessif. 1/4 des plantes qui présentent des grains ronds de couleur jaune, de couleur verte, je m'excuse, et qui ont ce génotype-là, un génotype où on a l'hétérozygotie pour ce locus et l'homozygotie pour le deuxième locus, responsable de la couleur. Et enfin, 1/4 de plantes qui ont des grains ridés de couleur jaune, qui ont ce génotype récessif pour le locus, donc double récessif pour le locus du gène responsable de la forme, et hétérozygote, évidemment, pour le deuxième locus, c'est-à-dire pour le gène responsable de la couleur des grains. Donc, quand on a deux gènes indépendants, quand on étudie donc la transmission de deux gènes indépendants, si l'on réalise un test cross avec un individu double hétérozygote, on obtient 1/4, des proportions 1/4, 1/4, 1/4, 1/4 pour ces différents phénotypes-là. C'est caractéristique d'un test cross, d'un double hétérozygote, quand on a deux gènes indépendants.